Willou, j'aime énormément ton travail et ton contenu, mais là, clairement, je suis pas d'accord avec toi. Et ce que je veux dire risque d'être polémique, mais quand t'es le Nigeria, tu peux pas te permettre de perdre des points comme ça. Surtout face à des nations qui sont historiquement et structurellement plus faibles que toi. Déjà, pour contextualiser, le Nigeria actuellement et historiquement, c'est top 5 nations africaines. Et elle n'est pas cinquième. Et dire que c'est invraisemblable, c'est mettre un doigt d'honneur à toutes ces nations qui ont performé dans la constance et la régularité. Par exemple, l'Afrique du Sud, c'est demi-finale de Cannes. Tu les affrontes récemment et aucun de ces deux matchs, tu les bats. En plus, tout le monde est au courant qu'il n'y a qu'un seul qualifié à la Coupe du Monde. Donc, tu te permets de refaire match nul contre le Zimbabwe et de perdre contre le Bénin. Et au barrage, tu domines comme jamais, mais tu finis par flopper face à la RDC qui avait bien plus la dalle que toi. Willou, t'as mis le doigt sur le problème actuel de ce monde, la culture de l'instant. Oui, le Nigeria, c'est une belle équipe. Oui, le Nigeria, elle donne envie. Et ça ne suffit pas, c'est pas suffisant. Là où je peux te rejoindre, c'est qu'il y a vraiment un problème. Mais pas un problème de date, mais plutôt un problème de nombre de places. Dans un football ultra professionnalisé, dans un continent avec autant de talent, tous les barragistes méritaient d'aller à la Coupe du Monde. Pourquoi que pas tous. Et quand c'est la deuxième fois que tu butes aux portes du mondial, c'est peut-être qu'il y a autre chose qu'un simple problème de calendrier. Pour le Nigeria, c'était un problème de place ou tout simplement de régularité.